Amen. Même si tu es dans la barque et que la tempête se déchaîne, Amen. L'eau n'avancera pas dedans. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est le créateur de l'eau, c'est lui qui décide où l'eau va. Amen. 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 Il a défini les plages. L'eau ne dépasse pas les plages. Même si elle veut, il n'y arrive pas. Amen. 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 Amen, Même si pasteur. elle veut, il y a des délimitations. Mais s'il est dans la barque, et si c'est la barque de Christ, l'eau ne pourra pas rentrer dedans. Amen. 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 Nous allons prier ensemble pendant un instant. Amen. Dieu, soyons bénis par ce temps d'encouragement. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier et t'exalter parce que tu es glorieux. Et je veux te remettre encore ces instants de parole maintenant entre tes mains. Que c'est toi qui libères maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins dans ce temps, dans ce Dieu. Et que Seigneur, c'est toi qui parles encore à nos cœurs. Que c'est toi qui nous révèle encore quel est ton plan, quel est ton projet. Et nous voulons réellement te bénir et t'exalter parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Depuis dimanche, ça va être la 6e fois que je vais prêcher. Amen. Amen. Vraiment, cette semaine, c'était une semaine assez mouvementée. J'ai prêché plusieurs fois. Dimanche matin, j'ai prêché ici. Dimanche soir, j'ai prêché à la radio, sur une radio en direct sur Paris. Lundi soir, j'ai prêché sur un plateau de télévisé à Strasbourg. Mardi, j'ai prêché ici à l'église. Hier soir encore, j'ai prêché à Bar, à une campagne d'évangélisation. Et ce matin encore, aujourd'hui, au milieu de vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quelle bénédiction. Ce soir, nous avons vécu un temps merveilleux, un temps formidable. Il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là. Et le pasteur organisateur m'avait demandé d'intervenir. Et il m'avait assis tout devant. D'abord, je ne me suis pas assis tout devant, et ensuite, il m'a assis tout devant. Et alors que le temps commençait à passer, la louange était là, il y avait une chorale gospel qui était là. Et ensuite, il y avait déjà un premier orateur qui a commencé à prêcher. Et à côté de moi, il y avait un homme qui s'est assis. Et quand j'ai vu au début cet homme, je n'ai pas tout de suite regardé, mais au bout d'un moment, je me dis, mais cet homme, je le connais, c'était un pasteur aussi. Et je dis, cet homme, je le connais, il y avait Manassé qui était à côté de moi, et je lui dis, mais demande à cet homme, ce qui est à côté de toi, s'il n'est pas haïtien, d'origine haïtienne, et s'il n'a pas une église sur Paris. Et Manassé lui pose la question, et le pasteur lui dit, si, c'est moi, il dit, je suis d'origine haïtienne, et j'ai une église sur Paris. Et en fait, c'était un ami qu'on s'est rencontré en 2007. En 2007, j'avais prêché dans son église et depuis ce jour, on ne s'est plus vu. On avait eu nos coordonnées, mais après, j'ai perdu ses coordonnées, j'ai changé de téléphone, lui aussi n'a plus eu mes coordonnées. Et pendant des années, on ne s'est plus vu. Et là où c'était miraculeux, c'est que le jour où j'ai prêché dans son église, premièrement, j'aurais jamais dû prêcher dans son église parce que personne ne me connaissait. Et moi, j'étais de passage, j'étais parti en vacances, je devais aller dans une convention sur Rouen. Et quand j'étais dans cette convention sur Rouen, avant qu'on aille à une convention, c'était un vendredi soir, on a dit avec un frère, on va partir sur Paris, on va visiter comme ça une église. Mais juste pour prier avec les frères. Et on avait pris une adresse sur Paris d'une église, d'abord une église africaine, et quand on était dans cette église, on sentait que ce n'était pas notre place, et on est sorti de cette église. Et en face, il y avait une autre église qui faisait aussi un culte, et c'était une église haïtienne. Et on est rentré dans cette église, et il y avait à peu près une centaine de personnes. Et alors que nous étions assis, je me souviendrai toujours, le Saint-Esprit m'a dit, ce soir c'est toi qui dois prêcher ici. Je dis, ah bon, je dois prêcher, j'étais en short, claquette, avec un t-shirt, avec une petite bandolière, et une lunettes de soleil sur la tête. Et je vais voir justement le pasteur, qui était assis à côté de moi hier. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà pasteur, j'ai quelque chose pour l'église. J'ai un message pour l'église. Je suis pasteur sur Strasbourg et j'ai un message pour l'église. Il m'a dit, à la fin, d'habitude je fais jamais ça. Il m'a dit, jamais j'accepte comme ça de donner le micro en plus à quelqu'un que je ne connais pas. Il dit, mais ce jour-là, il a été touché par le Saint-Esprit et il m'a laissé le micro.
J'ai prêché une première fois pendant pratiquement 1 heure. J'ai commencé ensuite à exercer le ministère. La gloire est descendue, des délivrances, des guérisons, des miracles ont commencé à se produire. L'église était sans dessous. J'ai reprêché une 2e fois. Et on a recommencé à ministrer dans la même soirée, toute l'église. Amen. Et la gloire était tellement forte qu'il y avait un Égyptien qui est passé devant l'église, il entendait ce qui se passait, il est rentré dans l'église, et quand il est rentré dans l'église, moi j'ai vu que j'étais en train de prier avec les gens, je n'ai même pas vu s'il venait de rentrer, je prie aussi pour lui. L'onction le touche, il est tellement touché qu'il rentre chez lui, il fait un grand repas et il ramène tout ça à l'église. Quand on avait fini l'église, il vient avec beaucoup de nourriture et tout. Et en fait, on a mangé toute la soirée on a mangé encore dans l'église. Amen. Et le soir même, j'avais prié pour les pasteurs. J'avais prié pour eux, j'avais imposé les mains, l'onction est descendue sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Des dons spirituels ont commencé à être libérés dans l'église. Je me souviens, on avait fait même une fiançailles le soir même. Et en fait, je suis parti après de l'église. Et on avait juste gardé le numéro et on s'était appelé pendant un petit temps. Et ensuite, on s'était perdu de vue pendant des années. On ne s'est plus jamais revu. Et en fait, quelques temps après, il y avait un autre de ses disciples qui est venu, qui a ouvert justement une église sur Bar. C'est lui qui a organisé la convention hier. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvés hier. Et lui-même, ensuite, quand il a vu que c'était dans le bon mois, il a dit voilà, maintenant, cette fois-ci, on va plus se lâcher, je ne vais plus le lâcher. Il faut qu'on continue à travailler ensemble. Amen. Amen. Et on s'est retrouvés hier, et ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus. Et merci Seigneur pour ce temps. Il m'a dit on va organiser une croisade sur Paris. Et après mon intervention, Dieu a fait grâce. Je dis toujours que c'est Dieu qui a fait grâce. Parce qu'un homme ne peut pas faire les choses comme ça. Le feu est descendu dans toute la salle. Ça a saisi les pasteurs qui étaient là. Plusieurs personnes étaient là. Plusieurs personnes sont venues me voir à la fin. Ils m'ont dit ton message nous a secoués, nous a touchés. Plusieurs pasteurs sont venus. Ils ont pris mes coordonnées. Ils m'ont dit il faut qu'on organise une convention là, une convention là, une convention là. Et à la fin, il y a carrément le président des églises africaines de Strasbourg qui était là, qui est venu me voir à la fin, et il me dit, c'est bien que tu es sur Strasbourg. Il me dit, j'aimerais te poser une question, j'aimerais te demander si tu acceptes. Je dis quoi, quelle est ta question? Il dit, on a une église sur le Neuf, et j'aimerais faire une croisade de miracles, guérison de 3 jours, et j'aimerais que tu sois l'orateur principal de ce temps. Amen. Amen. Et j'ai parlé encore la semaine dernière avec le frère Bestman. Je lui ai dit, si Dieu veut qu'on rentre dans Strasbourg, on va aller aux portes des villes. Amen. Amen. Aux portes des villes. Et alors que quand j'avais fini, quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de particulier ce matin. Il m'a dit, écoute bien, il a dit, il y a un temps où tu vas rentrer à Strasbourg, mais tu ne vas plus rentrer par une petite porte, on va t'ouvrir grand les portes. Amen. David, on lui a ouvert la porte de Jérusalem. David, au début, personne ne voulait le regarder. Et non, je dis, on lui a dit, même les aveugles vont te repousser. Mais quand il est rentré à Jérusalem, il n'est pas rentré par la porte secrète, comme Joab est rentré, mais il est rentré par la grande porte de la ville. Amen. Tout le monde a vu, tout le monde a su qu'il avait l'onction et qu'il était devenu roi. Amen. Amen. Et je continue à repenser à cela. Et alors que je pensais à cela, le Seigneur me dit, tu vois seulement cela parce que tu as su m'écouter. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de l'écoute des directions de Dieu. Vous savez, c'est important. Si vous n'écoutez pas les directions de Dieu, beaucoup de gens peuvent passer à côté. Vous savez, il y a des hommes de réveil qui sont envoyés dans des villes, dans des pays, dans des nations. Et les hommes de réveil, souvent, ne sont pas accueillis comme ils devaient être accueillis. Alors que hier, je parlais avec la secrétaire de l'organisatrice. Après mon intervention, elle vient chez moi, elle me dit, mais comment elle s'appelle votre église? Et j'ai dit, notre église s'appelle le Centre Mondial de Réveil. Elle me dit, avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, vous ne pouvez pas avoir un autre nom. Amen. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas avoir un autre nom. Pourquoi je dis cela? Parce que les instruments de réveil, il y a des fois Dieu envoie des instruments de réveil dans différentes villes, dans différents pays, dans différentes nations. Et au début, aucun instrument de réveil n'est accepté.
Parce qu'un instrument de réveil va changer les mentalités, va changer les raisonnements. Peut-être sa manière de faire va choquer. Il va peut-être agir d'une manière que les gens n'ont pas l'habitude. Tout à fait. Mais, en tant qu'agent de réveil, si Dieu a placé un homme en tant qu'agent de réveil, une femme en tant qu'agent de réveil, si tu n'es pas accepté, tu ne dois pas te renfermer sur toi-même et dire tout est fini, personne ne me veut. Parce que c'est comme ça que des fois, Dieu détruit les agents de réveil. Amen. Non, pas Dieu. L'ennemi. Le diable détruit les agents de réveil parce qu'ils ne sont pas acceptés, qu'ils se renferment sur eux-mêmes et c'est fini. Amen. God forbid. Amen. Ou alors il y en a d'autres qui sont agents de réveil, mais qui, parce qu'ils n'ont pas réussi comme ils veulent, ils préfèrent faire de division, ils préfèrent créer des choses dans lesquelles il y a la confusion, ils vont attaquer les autres églises, ils vont dire il n'y a que nous qui avons raison, les autres églises sont des nuls, et maintenant suivez-nous, nous. Si vous ne suivez pas nous, vous n'êtes pas sauvés. Mais ça, ce n'est pas non plus une bonne attitude. Amen. Amen, pasteur. Amen. Parce qu'avec l'influence, en tant qu'agent de réveil, on a une influence. Cette influence peut faire beaucoup de choses. Mais c'est à nous de comprendre ce que Dieu veut. Amen. 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 Les Saül ont voulu arrêter David. David aurait pu prendre la royauté de force. Mais David ne l'a pas fait. David a attendu un temps, même s'il n'était pas accepté, même s'il était refusé, même si à un moment il était dans la caverne. Il a attendu le temps, et à un moment dans son temps, il a eu l'élévation qu'il devait avoir. Et la Bible me dit qu'il a été placé à l'endroit où il devait être, Amen. sans aucun problème. Amen, amen, amen. Amen. Amen, révélation, amen. Quand j'ai commencé Le temps de Dieu. le ministère en 2004, j'ai commencé à prêcher dans les rues. J'ai commencé à avoir des prophéties, mais pourtant c'est pas pour autant que j'ai ouvert mon église. Amen. Amen. En 2004, alors que je me suis converti, j'ai commencé à chercher, à marcher avec le Seigneur et à faire ce que je pouvais. La rue était mon église. Amen. Et en 2005, alors que je n'ai pas demandé à qui que ce soit, alors que j'étais fiancé avec mon épouse, sans le vouloir, à travers une invitation qu'on m'a faite dans une maison pour venir manger, cette invitation s'est changée en réunion, la gloire est descendue, les délivrances ont commencé et les miracles ont commencé dans cette réunion au point que la sœur a renouvelé cela. On avait commencé ça un samedi soir, il n'y avait que des jeunes et la gloire était tellement puissante qu'en moins de 6 mois, il y avait 30 personnes qui étaient là. Et la gloire continuait et moi je suis allé voir mon pasteur, je dis écoute pasteur, je ne suis pas un pasteur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, on m'invite seulement dans un repas. Et là, la gloire, elle descend, la puissance descend, les gens se tournent, les gens sont convertis. Qu'est-ce que je dois faire? Et mon pasteur est venu, il a vu ce qui se passait, il a dit ok, c'est la cellule de l'église, et lui, il a commencé à prendre des choses en main. Amen. Et là, j'étais dans un niveau à côté. Et à un moment donné, Dieu a permis que le pasteur, maintenant, parce que dans tous les endroits où j'allais avec mon épouse, tous les endroits, on ouvrait des réunions. Dès qu'on allait dans une maison, il y avait une réunion qui s'ouvrait. Et on allait dans une autre maison, une réunion s'ouvrait. Et à un moment donné, le pasteur était obligé de reconnaître que non, voilà maintenant, Dieu lui a demandé un jour, pendant qu'on était en plein culte, de mettre à part des prédicateurs et il nous a mis dedans. Et il nous a présentés dans l'église et on était 6 ou 7 prédicateurs ce jour-là, qu'on était présentés, qu'on était appelés sur une centaine, 50 ou 100 personnes. Et j'étais parmi ceux-là. Et Dieu a fait grâce qu'à un moment donné, je ne sais pas comment c'est passé, mais de tous les prédicateurs, je suis devenu celui qui était sous le pasteur, et le pasteur me déléguait tout, et j'étais comme le gérant de toute l'œuvre. Je n'ai rien compris comment c'est passé, mais c'est en un gain de temps, en moins d'1 an. Et Dieu continuait à exceller au point qu'on me faisait prêcher tout le temps. Les gens commençaient à aimer les enseignements, l'église continue à grandir et j'enseignais beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et en 2006, nous avons commencé le ministère pastoral dans lequel on a recommencé tout à zéro avec une personne, un drogué, qui était pendant 15 ans héroïnomane. Et j'ai pris ce jeune, j'ai prié, j'ai jeûné avec lui et en 21 jours, Dieu l'a délivré de 15 ans d'héroïne. En 21 jours, il a été délivré de 15 ans d'héroïne. My God. Et ce jeune, je l'ai formé et en 6 mois, il est devenu un prédicateur.
En 6 mois, il a commencé à prêcher l'évangile. Je l'ai baptisé. Le jour où je l'ai baptisé, il y a toute sa famille qui est venue. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit, mais qui êtes-vous? J'avais 23 ans, j'étais jeune, mon épouse avait 18 ans. Parce qu'on avait commencé l'église chez nous, on avait mis les chaises que vous voyez là avec la chair, on avait tout mis dans le salon. Et on a commencé les réunions chez nous. Dans un village à 30 km de Strasbourg. Et là, on a commencé l'église, et là, plusieurs personnes sont venues, on a recommencé toute une œuvre à zéro. Mais cela a continué, on n'avait pas de vision spécifique, pas de vision claire. Et en 2007, j'ai commencé, en plus de l'église, à aller prêcher les premières fois dans d'autres églises. Parce que jusqu'avant, je ne prêchais pas dans d'autres églises. Et là, on a commencé à prêcher dans d'autres églises. Et là, justement, le pasteur que j'ai rencontré hier, c'était la première église que je suis allé prêcher comme ça, en dehors de notre église. Amen. Amen. Et ensuite, nous avons fait différentes croisades dans différents endroits, dans différentes églises. Et en 2007, Dieu a commencé à nous donner la vision. Et Dieu a commencé à nous parler clairement sur la vision de l'église. Et en 2008, tous ceux qui étaient avec nous sont partis. On s'est retrouvés juste moi, mon épouse, les enfants avec la mamie. Et là, on s'est retrouvés dans un village à 60 km de Strasbourg, dans un petit village de 1000 personnes. Où là, on a évangélisé ce village, on a commencé à prêcher dans ce village, à distribuer les Bibles, à parler de Jésus à tout le monde. Je suis même allé voir le maire. Il avait une salle communale et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais une salle parce que j'aimerais organiser une grande croisade dans votre village pour que vraiment les gens puissent entendre l'évangile et qu'on puisse prier pour les malades. Et ils se sont réunis en comité et là, ça a été désastreux parce que au lieu de nous laisser la salle, de nous prêter la salle, parce qu'il l'a prêté à différents événements, même à des jeunes, à tout genre de choses, et nous, on lui avait dit, même s'il faut, on est capable de payer pour cela. Et le maire du village a pris une décision ferme quand il a vu nos statuts de l'église. Il a dit, écoutez, il nous a interdit toute forme d'évangélisation. Il a fait des lois spécifiques dans le village dans lesquelles que toute campagne d'évangélisation sera interdite. Tout ce qui vient faire face ou ce qui vient faire concurrence à l'église catholique sera interdit dans ce village. On ne veut rien savoir de tout ça dans notre village. Et Dieu ensuite nous a ouvert une porte et nous avons déménagé ailleurs. Et nous voilà arrivés à Eckstein. Et là à Eckstein, je commence à prendre ma guitare quand je chantais, quand je louais. Et tout d'un coup, les voisins d'en haut, juste en m'entendant chanter, ont été touchés. Parce que le voisin d'en haut faisait des crises d'épilepsie dès que je passais du temps dans la prière. Et que l'onction descendait à lui, il faisait des crises en haut. Il faisait une crise en haut. Dès que l'onction descendait dans mon salon, les démons commençaient à manifester en haut. Et en quelques temps, ils sont convertis, ils sont venus, ils ont commencé à participer avec nous aux réunions. Amen, amen. Et là, on continue à faire les réunions dans notre salon. On avait un petit appartement, on faisait les réunions dans notre salon. Et là, pareil, le frère nous a dit, écoutez, vous allez voir à la mairie, ils ont des super salles où c'était... Et vous pourrez y aller. Et on est allé, on a fait tous les papiers, tout était accepté. Tout le monde allait nous accepter. On allait avoir une super salle. Et au dernier moment, la mairie a interdit, parce qu'on était un groupement religieux, ils ont dit non, on ne veut pas de ça ici, ils ont tout fermé. Le dernier moment. Et là, nous avons continué, et Dieu nous a parlé, il nous a dit, voilà, je vais vous ouvrir une porte à Strasbourg. Nous étions allés à Strasbourg. Et à Strasbourg, au début, personne, dès que nous allons nous présenter, comme église, pour vouloir une salle, tout le monde, personne ne voulait. Ils ont dit non, on ne veut pas d'église ici. Non, on ne veut pas d'église. Et en fin 2010, on a eu notre première salle à Schiltigheim. Un homme qui a accepté. Et on a pris une petite salle, c'était la moitié de salle. Mais nous savions que nous étions dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à peine on a commencé, quelques temps après, pendant 1 an, j'ai fait de l'évangélisation, personne d'abord ne venait. Tout le monde croyait qu'on venait ici pour simplement enlever les âmes des églises et faire notre propre église. C'était même pas notre but. Et un jour, un pasteur est venu dans l'église et il a dit, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai dit quoi? Il a dit, tu sais, il y a quelques années, nous sommes venus avec des prophètes américains dans l'endroit où l'église se trouve. On avait prié, on avait fait des actes prophétiques. Il n'y avait aucune église là-bas. Et le prophète qui était là a dit, écoute la parole de Dieu, un jour, dans cet endroit, il y aura une église.
Et quelques années après, quand il a entendu qu'on avait ouvert l'église là-bas, il a dit, je vais voir, parce que le prophète avait dit ça, et je vais voir ce que le prophète avait dit, sa réalisation. Quelques années auparavant, un prophète avait prophétisé ça. Que l'endroit où nous étions, un jour, il y aurait une église, alors qu'il n'y avait aucune église là-bas. Et nous sommes restés là-bas de 2010 jusqu'en 2013. Nous étions restés 3 ans. Et au bout d'un moment, le local était devenu trop petit. Et Dieu nous a ouvert la porte dans cet endroit. Parce que vu que l'église continuait à grandir, on commençait à avoir des difficultés, même des fois avec les critiques et des autres églises. Et le Seigneur nous a dit, je veux vous mettre dans un endroit au large, où dans cet endroit, vous allez être tranquille. Et c'est là où il nous a envoyés ici. Amen. Amen. Il nous a envoyés ici, dans un endroit où il n'y avait pas de bus, pas de tram, rien. Mais j'aimerais vous dire que c'est dans cet endroit où Dieu nous a formés. C'est dans cet endroit où peut-être on a vu aussi des grosses divisions. C'est dans cet endroit où on a appris à dépendre uniquement de Dieu. Amen. Et ne pas regarder ni sur les hommes, ni sur les femmes, tout ce que les gens pensent. Et quand j'avais ouvert la cellule sur Kent, j'avais ouvert un temps, une réunion sur Kent, où là la gloire descendait, les gens venaient de partout. Je me suis dit, mais ça marche mieux encore qu'à Strasbourg. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ouvre là-bas, ou j'ouvre ici, et des gens étaient prêts à me suivre là-bas. Ils m'ont dit, on va prendre une salle, on va tout faire. Et Dieu m'a dit, t'arrêtes tout, tu restes à Strasbourg. Amen. Amen. Et j'ai tout arrêté l'année dernière, à la fin d'année, j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé ici, j'ai continué ici. Au début, ça, c'était pas avec grand plaisir, mais j'ai continué, j'ai dit tant pis, je fais ce que Dieu me dit. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, quand il dit quelque chose, il le dit dans un but. Amen. Et pourquoi je vous dis qu'il le dit dans un but? Parce que je parlais souvent avec mon époux, j'ai dit à mon époux, le Neuhof est un des quartiers les plus chauds de Strasbourg. C'est là-bas que j'aimerais bien un jour prêcher. C'est là-bas que j'aimerais bien faire des choses. Mais je dis, mais je ne sais pas, je vais voir sur la volonté de Dieu, comment Dieu fait les choses. Amen. Amen. Et j'ai continué à attendre. Et alors que je continuais à attendre, en 2012, j'avais rencontré un premier frère, qui lui m'a fait rencontrer d'autres frères et sœurs. Et au début, ces frères et sœurs n'étaient pas propices à tout ce que je faisais. Mais après, quand ils ont vu la manière que je travaillais, aujourd'hui, ils disaient la même chose que je faisais il y a quelques années et qu'ils disaient que ce n'était pas bien. Amen. Mais dans la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'eux ont organisé un événement et eux, dans cet événement, ils m'ont invité. J'ai retrouvé le pasteur que je n'ai plus vu depuis quelques années, Oladipo, qui lui était l'organisateur de la réunion de hier. Et dans la réunion de hier, Dieu a ouvert toutes les portes. J'ai pu voir plusieurs fois, quand Dieu donne un manteau d'onction, vous pouvez être avec les pasteurs, les hommes de Dieu, avec tout. Quand des fois je parle, des fois je dis, moi-même je dis, il ne faut pas que je parle trop, sinon il y a toute leur attention qui va se détourner seulement vers moi. Mais chaque fois que je commence à parler, la même chose se produit. L'onction de Dieu les a saisis, l'onction de Dieu les touche. Et comme vous voyez, les hommes qui sont peut-être des fois des théologiens, des hommes qui ont des reconnaissances à droite, à gauche, venir vers vous et que c'est eux qui vous demandent, c'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. C'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. La puissance de l'influence, c'est que Dieu qui peut la donner. Amen. Amen. Je sais que dans certains endroits, on m'a dit, si tu viens ici, beaucoup de gens vont partir de plein d'églises et vont venir chez toi. Mais moi, je suis allé dans un endroit où les églises ne pourront pas me reprocher ça, parce que je ne suis pas venu dans un endroit pour voler des fidèles, je suis venu dans un endroit pour amener ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen, Amen, pasteur. Et Amen. les croisades de miracles guérison. C'était un des prophètes qui m'avait prophétisé en 2004, qui m'avait dit qu'un temps viendra. Il m'avait parlé de tous les temps du ministère, alors que je n'étais même pas encore pasteur. Il m'avait parlé de ça en 2004. Il m'avait prophétisé tout ce que j'ai vécu ces 15 dernières années dans ma vie. Il m'a tout prophétisé. Et il m'a dit même les problèmes que j'allais avoir avec certains serviteurs, avec les hommes de Dieu. Il m'avait tout dit alors que je venais à peine de me convertir. Et il m'a dit, quand tout cela se passera, ensuite Dieu va t'ouvrir une porte et tu vas prêcher l'évangile comme un évangéliste de manière très puissante dans laquelle la gloire de Dieu va se produire. Et là, personne ne pourra plus t'arrêter. Amen. Amen. Et alors que je réfléchissais,
Parce que j'ai toujours cela à cœur, les grandes croisades de miracles, guérisons, ce que Dieu m'avait parlé depuis longtemps. J'ai dit à Dieu, c'est bien beau, mais tout cela, je ne peux pas le faire moi-même. Et quand les gens ont commencé, comme quand le frère est venu hier, il m'a parlé de ça, Dieu m'a dit, maintenant c'est un temps. Et plusieurs pasteurs hier qui étaient là sont venus m'ont dit, on veut que tu organises une croisade à Paris, on veut que tu organises une croisade là, on veut que tu organises une croisade là. Et ce qui va se produire, ça va être la masse, les multitudes d'âmes qui vont être tournées vers Dieu. Amen. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui l'église est peut-être petite, mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas simplement une église, nous sommes un centre dans lequel la dimension du réveil va commencer à impacter les mentalités. Amen. La mentalité des hommes et des femmes va changer. L'esprit religieux va être brisé et quelque chose de nouveau va commencer à sortir. Amen. Amen. Il y a des choses qui ont bloqué l'évangile à travers le temps, à travers les années. Le diable a voulu nous décourager. Certains ont marché avec nous, mais ils n'ont pas compris les temps. Et ils sont partis. Mais j'aimerais vous dire qu'il y aura un temps où ce lieu sera un centre dans lequel les hommes et les femmes vont commencer à prier. L'esprit de prière va descendre puissamment. Des guérisons, des délivrances. Mais aussi, ça sera un centre où nous allons préparer des grandes croisades dans ce pays, mais aussi à travers le monde. Amen. Amen. Dieu nous a parlé des nations. Dieu nous a parlé des nations. Et malgré que ces choses étaient dans mon cœur, Dieu m'a dit attends. Et il y a des temps où Dieu nous prépare, des temps où Dieu nous met dans un temps d'attente. Quand Dieu m'a demandé de ne plus aller prêcher dans les rues, c'est parce que quelque chose d'autre allait venir qui allait être plus grand que la prédication des rues. Amen. 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 Je crois à l'influence de l'esprit. Et je crois que des curieux vont venir. Parce que la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ce ne sont pas simplement des religieux qui sont venus, ce ne sont pas des croyants, des chrétiens, des disciples qui sont venus le jour de la Pentecôte, mais 3000 curieux. Amen. 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 Dieu va commencer à susciter la curiosité du monde. Amen. 3000 curieux qui sont venus voir ce qui se passait. Et quand ils ont vu ce qui se passait, comme je l'ai dit hier, la Bible nous dit que les 3000 curieux ne sont pas venus. Ils ont dit « Oh Pierre, comment on peut adhérer à ta belle église? Oh Pierre, comment on peut adhérer à ton nouveau mouvement ?» Ils ont dit « Pierre, que devons-nous faire? Amen. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que toi, en tant que leader, qu'est-ce que toi, en tant qu'homme de Dieu, nous dit que nous devons faire? » Et la Bible nous dit que Pierre a pris la parole et il a dit, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, c'est le message de l'évangile. Chaque fois que l'évangile doit être proclamé, chaque fois que l'évangile doit être dit, la Bible nous dit que le message de repentance coule avec. Amen, pasteur, la repentance. Ce qui nous empêche de connaître Dieu, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, ce sont nos péchés. Amen, pasteur. Amen. Amen. Le péché nous a éloignés de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es croyant depuis 20 ans ou depuis 30 ans que tu dis, ah, moi maintenant c'est bon, j'ai acquis un bon niveau. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Amen. Par excellence, dans lequel il faisait des croisades immenses, des croisades d'évangélisation immenses, était le prophète Jean-Baptiste, dans lequel les foules venaient, dans lequel les Romains venaient, dans lequel les religieux venaient, dans lequel les hommes venaient de partout. Mais quand Jean-Baptiste les a regardés, il n'a pas dit, ah, je vous aime, vous venez tous parce que vous aimez entendre ma voix. Il leur a dit, race de vipères, race d'incrédules, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Le royaume des cieux est proche. Amen. Aujourd'hui, on s'est créé des prophètes qui nous caressent les oreilles. On s'est créé des hommes, des femmes qui proclament un évangile, mais un évangile qui est différent de ce que les prophètes témoignaient, de ce que les apôtres témoignaient. Vérité. On nous prêche simplement un évangile dans lequel Dieu est bonbon, Dieu est simplement amour, et Dieu nous caresse, et Dieu
accepte tout ce que tu fais. J'aimerais te dire Vérité. la chose suivante. Dieu n'accepte pas tout ce que tu fais. La Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Oh, prêche, pasteur. Amen. 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 Dieu n'accepte pas tout ce que tu fais. Dieu attend de toi que tu le respectes. Dieu attend de toi que tu l'honores. Dieu attend de toi que tu te reportes devant lui. Amen. Et que tu reviennes tes mauvaises foi. Amen. 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 Have mercy, Lord. Amen. Je n'obligerai jamais personne à venir à l'église. Celui qui veut venir à l'église, qui vient. Celui qui me dit, ah, mais pasteur, j'attends que vous m'appelez. J'attends que vous me sollicitez. J'attends que vous m'encouragez. Alors tu peux attendre longtemps. Parce que Jésus a dit, je suis venu chercher les violents. Ceux qui sont déterminés. Ceux qui sont prêts à payer le prix. Amen. Amen, il y a amen. des prix que je paye et il y a des prix que Dieu attend que tu payes. Amen. Vérité, pasteur. Amen. Si toi-même Enough is tu enough. n'apprends pas à payer ce prix, et toi-même tu attends qu'on te sert tout sur un plateau, Oui. alors je vais te dire que ta place n'est pas avec nous. Amen. 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 Je cherche des volontaires, et Dieu cherche des volontaires. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, Dieu attend le volontariat des personnes. Si tu sais là où il y a l'onction, si tu sais là où il y a la présence de Dieu, et que tu attends qu'on te sert tout sur un plateau, tu es coupable devant Dieu. Oui. Vérité. Amen. Have mercy, Lord. Amen. C'est à toi maintenant de te réveiller et de te dire, Seigneur, je sais là où tu es, je sais là où tu crées, et je vais venir, je vais être déterminé. Je n'attends pas qu'on me dise de venir, mais je vais venir de moi-même. Je vais venir de moi-même à l'église. Je vais être un violent et je vais me saisir de mes bénédictions. Amen. Amen. Je ne comprends pas la génération d'aujourd'hui. Quand je me suis converti, je n'attendais que personne ne vienne me dire viens à l'église. J'ai commencé à foncer de moi-même. J'étais là-bas même avant l'ouverture. Même avant même que les pasteurs étaient là. J'étais là devant l'église. Prêche, pasteur. Amen. Amen. Il y a des temps, tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut dire un jour, ah, je veux prêcher à de grandes foules. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, quand il y a des petites choses à faire, comment vous allez faire les grandes choses? Amen. That is the question. Amen. Amen. Dieu veut vous amener dans un niveau d'élévation. Dieu veut vous élever, mais l'élévation coûte un prix. Je n'ai jamais vu aucune élévation qui ne coûte pas de prix. Amen. Amen. Le seul qui va te donner une élévation qui te coûte rien, c'est Satan. Quand tu vas marcher dans la compromission, quand tu vas marcher d'après ce que lui te dit, d'après ce que lui te donne, alors là il va t'élever facilement. Amen. Mais c'est avec beaucoup de pleurs que tu seras dans l'élévation. C'est avec beaucoup de pleurs et de regrets. Amen. Quand tu seras Vérité. tu diras, mais maintenant, j'aimerais revenir dans le sentier de vérité, mais je ne peux plus. À cause de l'élévation. L'élévation que le diable te donne est facile. Mais un jour sera rempli de pleurs. Parce que tu ne pourras plus revenir en arrière. Et que la porte du ciel sera fermée. Vérité. Amen, L'élévation pasteur. qui vient de Dieu coûte un prix au début. Va peut-être tout coûter. Peut-être qu'au début, il va te coûter ton incompréhension. Mais tu seras dans la vérité. Tu marcheras dans la paix. Tu marcheras dans l'assurance. Et alors, à ce moment-là, parce que tu marcheras dans l'assurance, parce que tu seras dans la paix, le jour de ton élévation, tu te réjouiras. Amen. 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 Amen, Il y a pasteur. des temps, il y a des saisons. Amen. Il y a des temps, il y a des saisons, il y a des choses que vous ne devez pas louper. Amen. Amen. Je sais que là, chaque fois que Dieu m'envoyait, c'était le temps et c'était le moment. Pourquoi? Parce que chaque fois, Dieu faisait des contacts, Dieu faisait des connexions. Et quelque chose de spécial commençait à s'ouvrir. Quelque chose de spécial commençait à se construire. Et je voyais que la parole que Dieu m'a dit, la parole prophétique que Dieu m'a dit, s'accomplissait. Même si au début, pendant un temps, je ne comprenais pas. Amen. 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 Peut-être tu vas te dire, mais aujourd'hui, je ne comprends pas tout ce que le pasteur dit. Mais je sais que tu es au bon temps, au bon endroit. Parce que si tu t'attaches à un homme, si tu t'attaches à un œuvre qui est destiné à l'élévation, qui est destiné à prospérer, Dieu prospérera avec. Amen. Vérité. Amen. Les hommes de David ont cru que le temps de l'élévation de David viendrait un jour. Cela leur a coûté au début les cavernes. Cela leur a coûté au début le mépris de leur famille. Wow. Cela leur a coûté le rejet. Peut-être leur tête était en tête dans toutes
toutes les rues de Jérusalem. Peut-être que dans tout Jérusalem, on a dit, ces hommes sont des traîtres. Si vous les trouvez, vous allez les tuer. Mais eux savaient qu'un jour ou l'autre, l'élévation de David allait les amener dans une position élevée. Amen. 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 Tu peux être dans une œuvre même où il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais à cause de l'élévation qui attend cette œuvre, si tu t'attaches à cette œuvre, et si tu t'attaches au moins de l'œuvre, ton élévation sera avec. Amen. Il y a des Vérité. gens qui ne pensent pas comme ça. Aujourd'hui, regarde, gars, aujourd'hui on n'est pas trop nombreux. Hein. Il faut que je regarde là où il y a du monde, c'est là que je dois aller. Ton attachement n'est pas sincère, ton attachement n'est pas réel. Tu ne vas pas être élevé autant que lui. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes loyaux. Amen, Pas des pasteur. hommes qui attendent simplement leur intérêt. Amen. C'est ça même. En tant que serviteur de Dieu, c'est ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je regarde et j'accepte seulement de regarder sur les hommes loyaux. Amen. 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 Et malheureusement, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas beaucoup des hommes loyaux. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas beaucoup d'hommes loyaux. Il y a des Vérité. fois, j'ai regardé beaucoup des grands hommes de Dieu. Et les grands hommes de Dieu, vous savez, quand vous les voyez dans leur niveau d'élévation, vous dites, mais pour les approcher, c'est tellement difficile. Et premièrement, pour les approcher, c'est difficile. Mais deuxièmement, pour travailler en collaboration avec eux, alors que des centaines, des milliers de personnes voudraient, c'est encore plus difficile. Amen. Amen, Et pasteur. au tout début de mon ministère, je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est tellement difficile avec tous ces croyants qui sont à travers le monde? Mais quand je commençais à travailler dans le ministère, j'ai compris que ces hommes qui ont reçu l'élévation royale dans leur vie ont su qu'il y a très peu de gens loyaux, et ils ne sont que des gens loyaux, et les gens qui ne sentent pas la loyauté, ils ne s'attardent pas. Amen. Amen. Même s'il y a des stades qui se remplissent, même s'il y a des foules qui se remplissent, ils regardent simplement aux personnes qui ont été loyales avec eux. Amen. Amen. Aujourd'hui, Amen. on voudrait travailler avec eux. Mais parce que les gens suivent la foule. Mais les hommes loyaux, c'est ceux qui participeront à l'élévation. Amen. 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 Les gens qui suivent seulement les foules ne sont pas élevés. Mais ils vont à gauche, à droite, parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais les hommes loyaux seront dans l'élévation. Amen. 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 Je me souviens quand j'étais dans l'église, à l'époque chez mon pasteur, on était plusieurs. Au début, pas tout le monde calculait mon pasteur. Mais quand l'œuvre a été élevée, nous avons pu voir que c'était que seulement les hommes loyaux qui ont commencé à s'élever avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vérité. Si vous comprenez ce message, alors peut-être que dans votre cœur, la loyauté n'existe pas. Il y a dans la vie des personnes la loyauté qui n'existe pas. Mais alors, si la loyauté n'existe pas, commence à t'humilier devant Dieu et dis, Seigneur, rends mon cœur loyal. Change mon cœur. Amen. Que je devienne loyal. Change mon cœur. La Même si repentance. des fois, on peut se vexer, on peut être choqué pour des petites choses, pour des petites paroles. Si la loyauté n'existe pas dans ton cœur, peut-être une petite offense va te faire perdre ton élévation. Amen. 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 Vérité. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont des hommes comme toi, ils peuvent te blesser. Amen. Il faut te dire une chose qui peut te blesser. Et c'était peut-être même pas son intention. Mais si toi, la loyauté n'est pas dans ton cœur, tu passeras à côté de ton élévation. Tu dis, ah, le pasteur, il m'a fait mal au cœur. Amen. Amen. Et si tu es loyal, tu vas te dire, bon, c'est un homme comme moi, je le pardonne. Je sais qu'on peut faire tous des erreurs, mais moi, je reste parce que je sais que demain, il y aura une élévation sur ma vie. Amen. Tu as besoin de connaître une élévation. Amen. Amen. Et pour pouvoir connaître une élévation, tu as besoin de toujours revenir au fondement et de demander à Dieu la repentance et le pardon pour tes fautes. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement en un jour, mais c'est tous les jours que tu dois demander. Amen. Amen. Comment être sûr que tu es pardonné? Si tu as l'assurance d'aller au ciel. Si tu n'as pas cette assurance, alors continue à demander pardon à Dieu. Amen. 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 Si l'assurance de Dieu n'est pas dans ton cœur, l'assurance que la porte du ciel est ouverte pour toi, l'assurance que le jour où tu quittes cette terre, le ciel n'est pas ouvert pour toi, alors il y a un problème. Ce n'est pas le ciel qui est ouvert, mais c'est peut-être l'enfer. God forbid. Amen. Amen. Alors repens-toi. Peut-être toutes les fois tu n'as pas cru.
La Bible nous dit que le plus grand des péchés pour lequel des centaines, des milliers d'hommes iront en enfer, ce n'est pas uniquement l'adultère, ce n'est pas uniquement le vol, le mensonge, mais le plus grand des péchés, c'est l'incrédulité. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Amen. 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 Tu peux être une personne très bien, qui n'a fait aucun mal à personne, dans lequel tout le monde te respecte, mais tu ne crois pas en Dieu. Sache parce que seulement tu ne crois pas en Dieu, la porte du ciel la porte du ciel est fermée et la porte de l'enfer est ouverte. Vérité. Amen. 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 Des fois, certaines personnes me disent, ah, mais pourquoi Dieu utilise une plus grande grâce sur les musulmans que sur les autres? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, beaucoup de musulmans, même le 3 quarts des musulmans, peut-être qu'ils ne connaissent pas le même vrai Dieu que toi et moi connaissons. Mais une chose ils croient que Dieu existe. Amen. Amen. Ça, je ne pourrais pas leur enlever. Ils savent que Dieu existe. Amen, Mais vérité. d'autres, même des croyants, qui disent on est chrétien, on marche avec Dieu, on parle même en langue. Quand ils arrivent à des problèmes, ils disent est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que ce n'est pas des bêtises? Je connais les cœurs. Amen. Amen. Et si dans ton cœur tu ne sens pas que la foi réelle est là, la foi authentique est là, repens-toi. Dis Seigneur, j'étais incrédule. Seigneur, je n'ai même pas cru que tu existais. Pardonne-moi et change mon cœur. Amen. 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 Dieu veut voir des hommes et des femmes qui croient en lui. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui disent je sais qu'il y a un Dieu vivant qui existe, un Dieu puissant qui existe, et je veux marcher avec lui. Amen. Ne reste pas dans ton petit monde en disant ah, c'est que pour les autres. Commence à te repentir sérieusement. Amen. 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 Je ne suis pas sévère quand je vous dis ça. Je vous dis ça normal. La Bible nous dit que quand Dieu parle, lui c'est pire que moi. Il a une voix semblable à des grandes eaux. Il dit un mot dans le ciel, tout le monde tremble. Les anges commencent à trembler. Les anges commencent à se taire. Ils écoutent ce que Dieu dit. Mais quand les hommes, on leur parle un petit peu quelque chose qui va un petit peu contre sens, hein, ils commencent à dire ah mais est-ce que vraiment Dieu est comme ça? Dieu est quand même amour. Dieu est un papa d'amour. Dieu est un papa plein de compassion. Essaie de t'encourager. Hein. Mais l'amour de Dieu, ne se manifeste pas de la même manière que l'amour des hommes. Amen. 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 L'amour des hommes est un amour de sentimentaliste. Si tu es cool avec moi, si tu es correct avec moi, si tu me dis des belles paroles, je serai gentil avec toi. Mais si tu me contraries, je ne peux plus rien savoir de toi. Ça, c'est l'amour des hommes. Amen. Amen. Mais Dieu ne veut pas nous amener dans un amour des hommes. Il veut nous amener dans l'amour agapé. Dans l'amour qui vient de Dieu. Dieu, son amour, il ne l'a manifesté pas en embrassant tout le monde. Jésus, quand il était sur la terre, ne pas aller dans les quatre coins de la rue à embrasser toutes les personnes qu'il voyait. Sinon, donnez-moi ce verset dans la Bible. Oh, Jésus est amour. Mais montre-moi dans la Bible si à tous les coins de rue que Jésus allait, il embrassait tout le monde. Des fois, certaines personnes, ils ne calculaient même pas. Les pharisiens. Ils pouvaient passer à côté des malades. Écoutez-moi bien. Ils pouvaient passer à côté des malades sans rien dire, sans rien faire. Ils pouvaient passer à côté des mendiants sans rien dire, sans rien faire. Et pourtant, ils aimaient le monde. Amen. L'amour de Dieu ne se manifeste pas de la même manière que nous pensons. L'amour de Dieu, c'est que Dieu, il parle toujours avec un langage de vérité. Il n'a peur de personne. S'il veut dire quelque chose, il le dit. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Dès que tu as peur de dire quelque chose à quelqu'un, dès que tu as peur de dire la vérité à quelqu'un, c'est que ton amour n'est pas vrai et ton amour n'est pas parfait. Vérité. Amen. Amen. Tu veux mesurer la puissance de l'amour. C'est pas parce que tu es pas l'église à tout le monde et que tout le monde dit ah c'est une bonne personne. C'est pas ça l'amour. Ça c'est l'hypocrisie. L'amour c'est quoi? L'amour c'est quand tu es capable de pouvoir te tenir devant n'importe quelle personne et pouvoir lui tenir un langage de vérité. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Amen. Toujours peut-être dans la douceur, toujours peut-être en ne pas détruisant la personne, mais en lui disant ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Je veux vous dire qu'un des plus grands messages de vérité que Dieu a dit dans la parole, c'est que si nous ne croyons pas, la porte du ciel est fermée et la porte de l'enfer est ouverte.
La Bible nous dira même, Jésus dira que voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que ceux qui ne croient pas, aucun miracle, aucun signe ne va les accompagner. Parce que les signes, les prodiges et les miracles ne vont pas t'accompagner en fonction du temps du jeûne que tu as passé. Les signes et les miracles vont t'accompagner en fonction de ta foi en Dieu. Amen. Amen. Amen, pasteur. Et la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens. Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui parlent seulement de Jésus. Il a dit trouvera-t-il des hommes et des femmes de foi. Parce qu'à cause de l'incrédulité, à cause des choses de ce siècle, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. 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 La foi n'est pas une idéologie. La foi n'est pas une philosophie. La foi n'est pas un système de pensée. Mais la foi, c'est réel. Aujourd'hui, on est dans un monde qui veut nous faire croire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans un monde, quand on nous parle de laïcité, dans lequel on essaie de cacher Dieu de tout ce qui appartient. On dit, là où tu vas, tu ne peux pas parler de Dieu. Là où tu vas, tu ne peux pas déclarer les choses de Dieu. J'aimerais vous dire, si des hommes et des femmes ont réellement la foi, on ne pourra pas obéir à cette règle. Parce Amen. que là où nous irons, Dieu sera là. Amen. Amen. Vérité. Amen. Amen. Il y a un combat, que ce soit dans les écoles, il y a un combat dans les travails, il y a un combat, un phénomène de société. Ça peut être, si même tu parles à ton voisin, si tu parles de Dieu, on dirait que tu as fait un sacrilège. Amen. Amen. Et les hommes sont conditionnés à ça. Les hommes sont conditionnés à cette mentalité. On a l'impression que Dieu ne doit pas exister. Et quand les chrétiens rentrent dans leur maison, on a l'impression que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Alors, retournez-vous sur cela. Et dites, Amen. Seigneur, je veux croire que tu existes et que tu es mon rémunérateur. Je veux commencer à marcher avec toi. Même si les hommes ne croient pas à cela, je vais le croire et je vais continuer. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Un jour, j'ai parlé avec crois. un musulman qui m'a étonné. Et on parlait de choses et d'autres. Et il me dit, tu sais, moi je préfère vivre dans un grenier à côté d'une mosquée que dans une grande maison loin des mosquées. Et quand il m'a dit ça, j'étais étonné. J'ai dit, punaise. J'ai dit, les chrétiens, eux, ils ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent d'abord à eux, l'église c'est après. Amen. Mais quand j'ai entendu cela m'a étonné. Et j'ai dit, mais quand est-ce que les croyants vont commencer à avoir ce genre de mentalité? Cet amour pour venir à la maison de Dieu. Cet amour pour venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen, que pasteur. tu es fatigué ou pas fatigué, que tu travailles ou tu ne travailles pas. Il n'y a pas de temps seulement où tu dis je vais venir à la maison de Dieu. Ça devrait être un désir permanent. Merci, Lord. David a dit que j'ai envie d'une seule chose, c'est d'être tous les jours de ma vie, de demeurer tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Pourquoi je dis cela? Moi-même, je fais ça. Des fois, je peux travailler jusqu'à peut-être 18h, 18h30. Je rentre, j'ai juste le temps de me changer, mais je vais à l'église. Amen. Je ne peux pas dire que je rentre à la maison et je laisse aujourd'hui l'église, mais je vais dans la maison de Dieu. Parce que je ne vais pas simplement pour les gens, mais je vais d'abord pour Dieu. Amen. 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 Je ne comprends pas. Il y a des fois des personnes qui n'ont rien. Quand ils n'ont rien, tu les vois toujours à l'église. Le jour où ils commencent à avoir quelque chose, tout d'un coup, tu les vois moins. Et au bout d'un moment, tu les vois plus. Mais écoutez, frère, on a beaucoup de choses. Mais quelle est l'importance de ta vie? La Avant, le priorité. Frère nous a dit que nous devons continuer toujours de la même manière. Si Dieu a permis que tu reçoives tes bénédictions en étant fervent dans la maison de Dieu, dans l'église, pourquoi quand Dieu te bénit, tu arrêtes ça? Amen. Amen. Have mercy, Lord. Pourquoi? Je vais Oh, vous dire une chose. Jesus. Si Dieu demain décide que Dieu, voilà, la bénédiction s'arrête. Vous savez que la bénédiction a un temps. Est-ce que vous savez? Mais que dans chaque bénédiction, quand le temps de la bénédiction s'arrête, Dieu a une autre bénédiction, mais en fonction de ce que tu as fait pendant le temps de la bénédiction. Amen. Si toi tu as cru que la bénédiction c'était le final, quand la bénédiction arrive à son temps, tu n'auras plus l'autre ressource.
Parce que quand l'autre bénédiction devrait venir, tu n'as pas fait le sacrifice pour la bénédiction pastorale. Amen. Amen, amen, amen. Mais si pendant le temps de bénédiction, tu as continué à être assidu, tu as continué à être assidu dans la prière, à être assidu dans la maison de Dieu, j'aimerais te dire que quand l'autre bénédiction arrivera, Dieu te la donne tout de suite. Être loyal à Amen. Dieu. La loyauté envers Dieu. Amen. C'est ce que j'ai appris. C'est pour cela qu'il y a des fois des personnes que j'ai pu voir dans le ministère. Il y a certaines personnes qui sont exaucées d'un coup. D'un coup. Je n'ai pas besoin de faire 50 prières. Je fais une prière, ils sont exaucés d'un coup. D'autres personnes, je fais une prière, 2 prières, 3 prières, 4 prières. Au bout d'un moment que je prie plusieurs fois pour eux, ils reçoivent leur bénédiction. Mais quand après ils reçoivent leur bénédiction, je les vois moins assidus tout d'un coup. Et il y a des choses que j'ai compris avec le temps. Quand Dieu ne répond pas tout de suite et que je dois insister, je sais une chose. J'ai dit, Seigneur, il y a un manque de loyauté. Et ces gens, quand ils ont ce qu'ils veulent, on ne les verra plus. J'ai parlé souvent cela. Vérité. C'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai vu. Et je vous dis la vérité. Il y a des gens, même dans cette église, qui reçoivent des choses d'un coup. Je n'ai pas besoin de faire 50 prières pour eux. Amen. Même par téléphone, ils m'appellent. En un coup, ils reçoivent leur bénédiction. Vérité. En un coup, ils reçoivent leur miracle. Amen. En un coup. Et Amen, ça amen. me réjouit. Parce que je sais que chaque fois que ces hommes et ces femmes m'appellent, ce n'est pas simplement pour du profit. Mais je sais qu'ils sont loyaux. Que Dieu les bénisse. Que Dieu libère quelque chose sur leur vie. Et je prends encore plus de plaisir à prier pour eux. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. You are God. Même les gens qui ne sont pas loyaux, ils sont obligés de prier. Et je prie aussi. Amen. Bien qu'en sachant qu'un jour ou l'autre, ils ne les verront plus. Amen. Amen. C'est le plus dur de prendre ton serviteur. C'est de prier pour des gens que tu sauras qu'un jour ou l'autre, tu ne verras plus. Amen. Amen. Mais nous avons un devoir de bénir quand même. Amen, amen, tout à fait. Amen. Amen, pasteur. Moi, j'ai fait ma part. Si eux ne font pas la leur, ce sera un jour devant Dieu. Amen. 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 Vérité. Mais je l'ai dit dimanche, si nous n'apprenons pas à être loyal dans l'église ou avec les serviteurs que Dieu met avec nous, et que nous ne les respectons pas comme si nous respections même Dieu lui-même, la porte du ciel peut être fermée. Amen. Je n'ai pas dit que les serviteurs sont Dieu, mais ils sont des représentants de Dieu. Amen. Et de la même manière que tu vas faire avec les serviteurs, c'est de la même manière que tu fais dans ton cœur avec Dieu. Tout à fait. Amen, amen, vérité. Amen. L'église de France doit apprendre ça. Oui. Parce que l'église de France ont cru que les serviteurs, c'est leurs copains. C'est leurs copains, c'est leurs petits amis, et on discute avec eux comme si on discute avec Pas de le respect. président qui vient chez vous. Plus de respect Est-ce pour que tu vas lui l'autorité. dire, ah, Emmanuel, tu lui tapes dans l'épaule, comment tu vas mon pote? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait comme ça avec un président? François Hollande, ah François, j'ai jamais vu ça. Chaque fois que le président vient, même si c'est les gens de sa famille, ils sont tous en respect. Amen, amen, Même si c'est les vérité. gens de la famille, ils restent droits, ils le respectent. Amen. Pourquoi à l'église, avec les serviteurs de Dieu, on fait n'importe quoi? Merci, Pourquoi pasteur. pourquoi quand l'homme de Dieu est là, on vient, ah, salut mon pote, et on claque sur son dos, on discute avec lui comme si c'est... C'est comme ça que tu fais avec Dieu. Si Jésus vient demain, ah, salut Jésus, tu lui tapes. C'est comme ça qu'on agit avec Dieu. Amen. Amen. Il y La a un respect qu'on doit révérence. avoir. Amen. La Un révérence. respect qu'on doit avoir. Amen. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus supérieur que toi, mais parce que Dieu l'a mandaté dans une mission. Et donc cette mission que Dieu l'a mandatée, tu dois le respecter comme si tu respectes Dieu lui-même. Amen. Amen, Tu ne vérité. dois pas lui donner l'adoration, non. Mais tu vas lui donner le respect parce qu'il a une mission spécifique. Apporter la parole de Dieu n'est pas une chose facile. Surtout quand la parole de Dieu ne va pas te caresser. Surtout quand la parole de Dieu est là pour te redresser. Surtout quand la parole de Dieu est là pour te changer. Amen. Amen, amen. 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 On peut discuter en dehors de l'église. Mais dans l'église, je ne suis plus l'ami de personne. Amen. Je suis Amen. l'ami de Dieu. Amen. Amen. Et je dois dire ce que Dieu me dit, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Amen. Amen, J'avais vérité. des amis en dehors de l'église. Quand ils étaient chrétiens, certaines choses, on n'a plus pu être amis. Amen. Amen. Je dis, mais pourtant on s'entend bien. Je dis, ouais, mais ce n'est pas la même chose. Quand je suis derrière l'estrade, quand je suis derrière la chair, je ne suis plus ton ami, je suis l'ami de Dieu. Amen. 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 Amen, pasteur. Amen. Amen. Je suis toujours l'ami de Dieu, mais de
Dehors, quand je ne suis pas en fonction, je ne suis pas en fonction. Amen. Amen. Mais quand je dois porter le message, je ne peux plus dire ceci ou cela. Je dois dire ce que Dieu me dit. Amen. 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 Et c'est pour cela que j'ai appris une chose. J'ai dit c'est difficile d'être l'ami des hommes et l'ami de Dieu. Tu dois choisir. Amen. 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 C'est pour cela que je ne cherche pas ni la révérence, ni les belles paroles que les hommes vont seulement dire. David, on a dit des belles paroles de lui, mais les mêmes personnes qui ont dit des belles paroles ont pu se retourner un jour contre lui. Amen. Amen. Jésus, on chantait aux Anna, au fils de David. Ce sont les mêmes gens qui ont dit crucifie-le à la croix. Et les mêmes gens. Amen. Amen, pasteur. Les mêmes gens. Comment un homme peut changer? On va dire, c'est Satan. C'est pas Satan, c'est la royauté. Parce que quand Jésus est parti, de tous ces milliers et centaines de milliers de personnes qui venaient, ils ont vu le pain être multiplié. Ils ont vu les guérisons, les miracles, les boîtes de marché. Que 120 ont suivi Jésus. Amen. Amen. 120 ont suivi Jésus, c'est tout. Alors qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. Amen. 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 Des milliers de personnes. Comment une église qui comptait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants, qui étaient assis sur la montagne. Ils ont vu le pain être multiplié, ils ont vu les guérisons, ils ont vu les miracles. Comment de toute cette grande église, à la fin, quand le tri était fait, il n'y avait que 120 loyales. Amen. 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 Est-ce que vous savez? Amen, Alors, des pasteur. fois, avec les églises qui sont peut-être beaucoup moins nombreuses que 10 000 personnes, nous croyons que nous allons avoir, sur 100 personnes, on a 80 personnes qui sont fidèles. Sur 50 personnes, on a 50. C'est faux. Amen. Amen. C'est faux. Amen. Mais que Dieu remplit les hommes loyaux. Et que si peut-être toi tu n'étais pas loyal, vous savez, dans la loyauté, on n'est pas avec. On apprend à devenir loyal. Amen. Amen. On n'est pas avec la loyauté. On apprend à le devenir. Et si vous n'avez pas appris, notre société ne nous apprend pas à être loyal. Notre société nous apprend à être des profiteurs. C'est Amen. vrai. La société ici en Beaucoup de Europe nous profiteurs apprend à être des profiteurs. dans la maison on a de Dieu. chaque fois notre profit. Dès qu'on n'est pas content, dans les entreprises, ils ne sont pas loyales. Ils ont des salaires 10 fois plus élevés des fois que dans certains pays de l'Est ou dans d'autres pays du monde, où ils doivent travailler peut-être pour un bol de riz. Et pourtant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dans la rue et on fait la grève. Amen. Amen. La grève amène toujours une plus grande pauvreté. La grève amène toujours une plus grande ruine. Si vous voulez voir l'évolution, devenir loyal et dire Seigneur, touche peut-être mon patron. Je suis loyal, touche-le, que celui qui me fait une augmentation. Amen. 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 La loyauté t'amènera une élévation. Amen. Amen. Et si tu n'es pas loyal et que ton cœur n'est pas loyal, tu sais que tu n'es pas loyal dans ton cœur, dis-le à Dieu. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à Dieu. Je dis Seigneur, rends-moi loyal. Amen. Amen. Il y a des moments dans ma vie où je dis Seigneur, je reconnais que j'ai toujours un petit peu un intérêt et un profit pour ma propre personne. Change-moi. Mais il faut savoir le faire, le dire devant Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas simplement dire c'est beau ce que le pasteur dit, mais tu ne le fais jamais dans ta vie. Amen. Commence à dire ces choses à Dieu. Commence à dire Seigneur, je veux changer. Je veux devenir loyal. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu leur parles d'une notion d'autorité, ils sont déjà au plafond. Quand ils arrivent à l'église, ils entendent l'autorité du pasteur, et déjà ils sautent au plafond. Il y a encore se soumettre à une autorité. Moi ça ne va pas marcher comme ça. Mon frère, ma soeur, si tu penses de cette manière-là, repends-toi devant Dieu. Dis Seigneur, je vais devenir loyal avec les hommes de Dieu que tu as mis devant moi. Je vais devenir loyal avec peut-être les personnes que tu as mis autour de moi, les personnes d'autorité que tu as mis autour de moi. Amen. Amen. Pour que toi-même un jour Dieu mette aussi des personnes loyales autour de toi. Amen. Si toi tu es loyal aujourd'hui, demain les gens seront loyaux envers toi. Si toi tu es loyal aujourd'hui et que tu méprises les autorités, demain on te méprisera. Demain on te rejettera. On récolte ce que l'on sème. Amen. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Amen. 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 La semence est toujours des fois difficile parce que ça coûte un prix. Mais donne cette semence, Dieu te fera récolter ce que tu as semé. Amen. Si tu as semé le désordre, le trouble, si tu as semé le scandale, demain tu seras scandalisé.
les situations vérité. et la loyauté. Et tu as dit, Seigneur, je sais la loyauté, je veux être loyal, je veux changer. Demain, les gens t'élèveront. Amen. 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 Et c'est pour cela que dimanche, j'ai pris la mamie pour venir ici devant. Amen. 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 Parce qu'elle était loyale pendant des années. Pendant des années, elle a été loyale. Amen. Amen. Et j'aime voir Amen. cela. J'aime voir la loyauté. Et je sais que demain, quand Dieu continuera à élever l'église, il y aura les hommes et les femmes loyales qui seront à côté. Amen. Amen. Et Amen. on pourra donner d'autres honneurs à d'autres personnes qui ont été loyales. Amen. Une fois que j'ai regardé certains grands hommes de Dieu qui arrivent à des carrières phénoménales que Dieu a permis, à des moments ils arrêtaient des fois même la réunion et ils faisaient venir certaines personnes qui personne ne connaissait. Et puis vous voyez, ces personnes ont toujours été là. Cette personne a fait ça, cette personne a fait ça. Et là, tout le monde est venu, tout le monde a commencé à respecter ces gens, tout le monde a commencé à applaudir ces gens, tout le monde a commencé à vouloir même offrir des cadeaux peut-être à ces gens, à péchonner ces gens. Alors que peut-être si l'homme de Dieu n'aurait pas fait ça, il serait passé à côté de toi, tu n'aurais pas su qui c'était. Amen. 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 C'est cela que vous devez comprendre. Amen. Amen, Si aujourd'hui tu es pasteur. loyal, demain, d'autres te donneront la loyauté. Amen. I receive in Jesus' name. Mais si aujourd'hui tu n'es pas loyal, demain tout le monde te rejettera. Amen. 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 Mais l'élévation vient en son temps. Amen. Amen. Et je sais une chose, c'est quand nous étions retournés en 2013 chez notre pasteur avec mon épouse, et que le pasteur a fait une prière officielle pour nous libérer et que nous puissions continuer le ministère. Le pasteur a reconnu devant tout le monde. Il a dit, je n'ai pas vu dans tout le temps de mon ministère des serviteurs comme le pasteur Wayne des Christiens. Et je sais qu'il nous a reconnu ça dans toute l'église où nous étions. Et je sais une chose, c'est que depuis ce temps, vous pouvez demander à mon épouse, là où je vais, je n'ai pas besoin que quelqu'un dise des paroles de loyauté. Les gens eux-mêmes reconnaissent les choses. Amen. Il y a comme une dimension dans l'esprit dans laquelle même les hommes de Dieu viennent. Après des fois les commotions, comme hier encore là où j'étais, c'est les hommes de Dieu qui viennent directement. Parce qu'il y a un message dans l'esprit dans lequel ils sont obligés de venir. Amen. 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 Et je sais que c'est parce que nous avons semé ces choses. Il y a quelques années, quand nous avons semé ça, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi semer ce genre de choses? Pourquoi on a donné tout ça? Pourquoi on a donné des temps même dans notre jeunesse? Alors que d'autres peut-être faisaient des concerts, d'autres faisaient la musique, alors que moi-même j'étais musicien, j'aurais pu faire d'autres choses. J'aurais pu créer des CD, j'aurais pu faire tout autre chose chercher la que d'être gloire. prédicateur simplement, et d'être des fois dans l'église, d'être des fois engueulé à cause de mes prédications, d'être des fois refusé parce que je prêchais certaines choses qui ne me plaisaient pas. Amen. Amen. Mais j'ai écouté Dieu. Et je sais que parce que j'ai écouté Dieu, Dieu amène une élévation. Dieu amène quelque chose de glorieux. Amen. Et Dieu amène quelque chose de glorieux dans ce pays. Parce que ce pays doit être transformé. Amen. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces saisons. Et nous sommes dans ce temps de l'élévation. Amen. Amen. Nous sommes les agents de la transformation en France. Amen. Amen. Alors que hier, on m'a présenté pour venir. Quelque chose m'a touché. Elle m'a dit, voilà, la présentatrice a dit, voilà, je ne connais pas ce jeune pasteur, mais j'ai entendu certaines choses sur lui. Elle dit, mais je crois qu'il est dans ce temps et dans cette circonstance et que son témoignage fait partie du temps de notre société. Amen. Amen. J'ai compris ces choses. J'ai compris que maintenant c'est un temps où peut-être les gens ont peur de l'islam, les gens ont peut-être peur des jeunes des cités, ils ont peur de ceci. Il y a quelques années, quand je me suis converti, les jeunes de cité qui se convertissaient, on les minimisait. On disait, ah, c'est qui ces jeunes qui viennent se convertir? On les mettait comme ça au dernier rang. Mais aujourd'hui, ils savent qu'il y a des jeunes qui sont très dangereux dans certains endroits, qui font certaines choses terribles. Et maintenant, c'est un temps où Dieu lui-même va favoriser tous ces jeunes qui ont des fois été méprisés, qui ont été laissés de compte, parce que l'Église sait qu'ils ont besoin d'eux. Dieu a changé les situations, parce qu'il savait que maintenant, c'est ces jeunes qui doivent entrer en action. Parce qu'il y a un temps nouveau maintenant qui va s'ouvrir pour confondre les raisonnements. Amen. Le temps de Timothée. Amen. 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 Dieu veut changer les Oh, temps. merci Seigneur. Dieu veut changer les raisonnements. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est un temps maintenant d'élévation. C'est un temps où tu dois Seigneur. comprendre cela. Ou un temps où tu dois saisir cela. Oui, et Seigneur. tu verras
que dans quelques Yes, temps, God. dans quelques années, un jour, tu diras merci à cause de ça. Amen. Amen. La loyauté d'aujourd'hui va te permettre des grâces et des faveurs inespérées demain. Amen. Amen. I Tu ne vas receive. pas avoir une personne, mais ni deux, mais tu vas avoir des centaines, des milliers de personnes qui vont dire, voilà, j'ai été loyal. Aujourd'hui, d'autres viennent me servir aussi. Amen. 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 Est-ce que vous saisissez? Et là, même si tu es vieux, Dieu peut changer les choses, même dans ta vieillesse. Même si dans ta vie, peut-être dans ta vie, tu as dit, voilà, j'étais loyal avec ton homme et on ne m'a pas donné ce que j'ai dû. Continue à être loyal parce que ton élévation arrive. Amen. Continue à être loyal. Ton élévation arrive. Ne t'arrive pas d'être loyal. Parce qu'à quoi ça aurait servi d'avoir fait tout cela pour un moment à arrêter et passer à côté de ton élévation. Continue. Et Persévérance. Dieu Amen. va te donner quelque chose d'inespéré. Amen. 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 Quand j'ai entendu notre sœur Jeanne, qui, vous savez, elle fait beaucoup de sacrifices pour venir, elle a plus de 80 ans passés. Quand elle vient à l'église, elle vient en taxi. Elle a plus d'1 heure de route à travers les montagnes. Chaque fois qu'on va chez elle, c'est loin. Mais une chose m'a touché la dernière fois qu'on était là-bas. Elle m'a dit, tu sais, mon frère, que je n'ai pas vu pendant plus de 40 ans. 40 ans. Elle n'a pas vu son frère. Son frère ne voulait plus rien savoir d'elle. Dieu lui a ouvert la porte. Maintenant, son frère s'est réconcilié avec elle. Et il l'appelle souvent et il se voit souvent. Oh, merci 40 Seigneur. Alléluia. C'est pas 5 ans My ou 10 ans. God. 40 ans. My Un God. jour, j'étais au téléphone avec une sœur qui avait plus de 80 ans aussi, qui habite près de Charleville-Mézières. Et cette sœur n'avait pas vu son fils aussi pendant, je crois, au moins une trentaine d'années, une 40 ans aussi, où son fils ne voulait plus rien savoir d'elle. Parce qu'elle était chrétienne. Elle m'a dit, mon fils ne veut plus rien savoir d'elle. Elle avait plus de 80 ans, elle ne marchait pas beaucoup, elle était dans son lit. Et elle me disait, vous savez, pasteur, je prie toujours pour mon fils et je ne sais pas quoi faire. Et je dis, écoutez, d'accord, je vais prier pour vous. Et je commence à prier pour elle. Et tout d'un coup, alors que je prie pour elle, je reçois une parole de connaissance directement pour elle. Et le Seigneur me dit la chose suivante. Dis-lui, ton fils va te recontacter. Mais reste en silence. Ne lui parle de rien, mais laisse ma présence le toucher. C'est moi qui vais le visiter. Amen. Et je Alléluia. lui ai donné cette parole. Alors imaginez, vous donnez une parole à une personne qui vous dit que pendant des années, pas 5 ans, des années et des années, son fils ne veut rien savoir. Vous avez intérêt de ne pas vous tromper. Amen. Amen, amen, Et je lui amen. dis cette parole. Parce qu'elle n'avait ni plus de téléphone, ni plus rien, parce que son fils est allé à l'autre bout du monde. Il est allé à l'autre bout du monde pour ne plus rien savoir de sa mère. Et comme je lui ai dit cela, même pas 6 mois qui sont passés, son fils l'a recontacté. Et son fils a recommencé à parler. Et ce que je lui avais dit dans la parole, je lui ai dit, le Seigneur te dit la chose suivante. Tu ne partiras pas de cette terre avant que tu aies vu son fils, son épouse et ses enfants venir à Dieu. Oh, Et my 6 mois God. plus tard, moi même pas 6 mois, elle me disait, pasteur, tu ne sais pas la joie, mon fils m'a réécrit, on téléphone ensemble, on parle, et maintenant je m'attends au Seigneur, j'écoute ce que le Seigneur m'a dit, je sais une chose, c'est que je ne partirai pas de cette terre avant que j'ai vu les choses que Dieu m'a dit. Amen. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas encore combien de temps tout le reste peut mettre, mais peut-être que le jour où elle se convertit, peut-être le jour d'après elle part. Amen. Amen. Mais je dis, ma soeur, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas encore mourir. Tant que Dieu n'a pas accompli toute sa parole, vous ne partirez pas. Restez chez vous encore, vous avez encore du temps. Amen. La Bible nous dit que Siméon, Dieu lui avait parlé, qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il a vu le Messie en Israël. Et quand Jésus a été amené au temple, il attendait son temps d'élévation. Il était fidèle. Il allait tous les jours au temple. Tous les bébés qu'il voyait, il avait compris les histoires de Moïse. Il avait compris que le Messie, quand Moïse était venu par un petit bébé qui était sur les eaux. Il s'est dit, un jour ou l'autre, il y aura un bébé qui rentrera dans ce temple et ce bébé sera le Messie. Amen. Et un jour, alors qu'il était vieux, il a peut-être reçu sa parole alors qu'il était jeune.
Mais un jour qu'il était très vieux, il était très âgé, on lui ramène Jésus. Et là, il prophétise. Et il dit, maintenant ton serviteur peut partir en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Amen. Amen. Quelle foi. Amen. Amen. Mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Si tu es loyal, Dieu va te donner des prophéties, Dieu va te donner des paroles. Tant que ces paroles ne sont pas réalisées, même si des fois tu peux passer par un temps où les gens vont dire il va mourir, tu dis je ne peux pas mourir. Dieu a parlé, je n'ai pas encore vu cette parole s'accomplir. Je ne peux pas encore quitter cette terre Amen. tant que les paroles ne se sont pas accomplies. Amen. 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 Commencez à vivre dans cette mentalité. Commencez à vivre dans ce raisonnement. Et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais pareille. Amen, Amen. pasteur. Amen. 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 Un jour, de notre jour, alors j'étais allé chez une sœur qui était diacre dans l'église où nous étions. Et ils avaient fait venir un grand prophète de renom dans l'église qui faisait des grandes croisades, qui faisait des grandes choses. Moi, vous savez, je commençais à peine le ministère. Et elle, son mari, elle ne l'avait pas vu pendant plus de 10 ans. À cause des guerres en Afrique, elle a dû partir avec ses enfants. La famille était éparpillée pendant 10 ans. Elle n'a pas vu son mari. Imaginez 10 ans. Et lui, il devait partir de pays en pays parce qu'à cause des guerres, pour sa vie, il devait aller de pays en pays. Elle avait réussi à venir en France, à amener tous ses enfants, mais impossible de faire venir son mari pendant plus de 10 ans. Même les papiers, même en faisant les papiers français, tout ce qu'elle voulait, tout était bloqué. Et l'ironie du sort, c'est que quand elle va dans cette convention où il y avait ce grand prophète qui était là, le prophète lui dit, tu ne verras plus ton mari va mourir. On va tuer ton mari. Et je suis arrivé chez cette sœur, je ne savais pas ce qu'elle avait reçu comme parole. Je suis arrivé chez cette sœur, elle était en pleurs, la famille entière, elle avait 6 ou 7 enfants, et tous les enfants étaient tristes à cause de la parole de ce prophète. Et je suis arrivé chez eux, et quand ils m'ont raconté l'histoire, je ne savais même pas quoi dire. Bon, c'est un grand prophète, il a dit cette parole, qu'est-ce que moi je vais dire? Et alors que je suis là, le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, dis à cette sœur, le prophète a menti. Son mari ne va pas mourir, mais dis-lui de préparer sa maison parce que son mari va venir à la porte. Alléluia. Vous imaginez, je dois contredire les paroles d'un grand prophète qui lui avait toutes les renommées. Moi, je n'étais rien. Et là, je dis à cette sœur, je lui dis la parole, mais dans ma tête, je me dis, mais je dis cette parole, mais si son mari meurt, c'est moi qui vais passer pour un bête, parce qu'il y avait toute sa famille. Tous les enfants étaient là. Et je lui dis la parole, je lui dis, ma soeur, prépare ta maison parce que ton mari va venir. Amen. À la suite de cette parole, elle a eu une joie qui est venue sur elle. Et je suis parti de chez elle, elle a préparé sa maison. 6 mois après, je reçois un coup de fil. Cette soeur m'appelle, me dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle, est-ce que je peux venir chez vous? Je dis, oui, pourquoi? Alors qu'elle avait 100 km pour venir chez moi, elle est venue chez moi dans ma maison, et elle est venue avec son mari. Elle m'a dit, mon mari est venu. Hallelujah! That is God. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Son mari est venu. Amen, amen, amen. On l'avait vu il n'y a pas trop longtemps. Alors ça fait plus de 12 ans. Son mari est toujours vivant et son mari est toujours avec elle. Amen. 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 Dieu n'est pas un Dieu du mensonge. Dieu dit toujours la vérité. Chaque fois que Dieu me parlait de cette manière, de ces choses-là, j'ai chaque fois vu que Dieu confirmait sa parole. Amen. Amen. Pas simplement une fois, pas 2 fois, mais je l'ai vu régulièrement et régulièrement, à travers le temps, à travers les années. Même moi-même, des fois, je me dis, mais Seigneur, je dis cette parole. Je dis, est-ce que tu es sûr? Il me dit, tais-toi. Non, il ne m'a pas dit, tais-toi. Il me dit, dis la parole et ne t'occupe pas du reste. Amen. 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 Vérité. Des fois, je dis certaines paroles, les gens sont venus me voir et me disent, oh, mais vous m'avez dit cette parole, est-ce que je dois y croire ou pas y croire? Je dis, ben tu verras, la Bible nous dit que Dieu parle, les choses s'accomplissent. Amen. Et quand les choses s'accomplissent, ils viennent me dire, c'est vrai, pasteur, vous aviez raison. Amen. Amen. Des fois, surtout au début, les gens essaient de me faire douter. Ils m'ont dit, mais comment tu peux être sûr? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Je dis, moi je te dis ce que Dieu me dit. Amen. 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 Et c'est pour cela que quand des fois je donne des paroles, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs. Amen. Amen. Ne soyez pas des gens qui sont oublieux. Écoutez la parole. Amen. Amen. Rentrez chez vous, même notez ces paroles.
Parce que cette parole s'accomplira certainement. Amen. 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 Mais si vous-même vous méprisez la parole, et vous dites, ah, de toute façon, cette parole, j'y crois pas. J'ai vu des gens comme ça. Cette parole, j'y crois pas. Même quand Dieu voulait rentrer en action, ils ont bloqué la parole. Amen. Une des choses les plus dures, c'est quand des fois j'ai donné des choses et que les gens n'ont pas écouté. Un jour, alors que j'étais tout fraîchement converti, j'avais beaucoup de dettes. Et il y avait d'abord Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Et j'étais endetté. Et un jour, j'arrive dans un temps d'intercession et il y avait un des responsables d'intercession, il vient vers moi à la fin, il m'a dit, Dieu me dit que c'est toi. J'ai dit, comment Dieu m'a dit que c'est toi? Il me dit, tu sais, j'ai du bois à couper chez moi à la maison. Je ne savais pas qui prendre pour venir couper ce bois. Il a dit, mais comme je t'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi qui dois venir couper du bois chez moi. Je dis, ok, bon, j'ai un programme demain et tout. Il me dit, oui, mais Dieu m'a dit, c'est toi. Et vous savez, je suis très attentif quand quelqu'un me dit ça. Et surtout au début, quand je me suis converti, il y a des moments où je ne savais pas toujours reconnaître quand c'est Dieu ou quand ce n'était pas Dieu. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui disait que c'était la vérité. Et j'ai dit, ok, j'annule tout mon programme, je viens vous aider pour couper du bois. Il n'y a pas de problème, c'était pas dans mon habitude, mais je viens vous aider. Et j'ai fait pour aller chez ce frère, alors qu'il avait la voiture et tout, je me suis débrouillé en stop pour y aller. J'ai fait plus de 30 km en stop pour y aller. Et lui, il m'a récupéré 20 ou 30 km, et lui, il m'a récupéré seulement dans une ville pour me ramener avec la voiture. Alors qu'il avait la voiture, il aurait pu me chercher. Mais bon, je n'ai pas gagné sur ça. Et je suis allé chez lui et j'ai travaillé le bois toute la journée, sachant que je n'avais aucune rentrée d'argent. Et à la fin, je me suis dit, bon, si tu me donnes quelque chose, c'est bien, si tu ne me donnes pas quelque chose, c'est pas grave. Et à la fin, il me dit, ah voilà, Dieu m'a mis à cœur, je te donne 20 euros. Alors je dis, bon, merci Seigneur, je prends les 20 euros, c'est déjà mieux que rien. Et ensuite, il m'amène faire le tour de ses propriétés. Il me dit, tu vois, j'ai un appartement là, un appartement là, un appartement là, une grande maison, je voyais les terrains, les maisons, tout ce qu'il avait. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai toujours travaillé en Suisse, j'ai eu des gros salaires, j'ai eu de 20 000 francs, mon épouse aussi. Alors moi j'ai vite calculé 40 000 francs par mois. Il me dit, j'ai travaillé toujours comme ça, aujourd'hui je touche pratiquement autant à la retraite. J'ai des appartements, j'ai des rentrées d'argent là, des rentrées d'argent là, des rentrées... Je dis, waouh, je suis tombé sur l'Eldorado là. Mais par contre, il était malade. Il avait un cancer, son épouse avait un cancer. Et moi, je n'ai rien dit au début, quand je m'a fait tout visiter, moi j'étais endetté de 8 500 euros de dette. Et lui, il était en train de me montrer tout ça, et il me donne 20 euros. Et je suis rentré chez moi. Et le Saint-Esprit me dit, écoute bien, je t'ai envoyé là-bas. Parce qu'il a la capacité de rembourser toutes tes dettes sans même que ça lui fasse un trou dans sa poche. Il m'a dit, mais pour lui, j'ai une guérison. Si, il s'est dit ça. Alors moi, j'étais un peu surpris quand Dieu m'a dit ça. Et je suis allé voir un diacre de l'église, je lui parle de ça, il me dit, mais oui, si Dieu te dit, fais-le, et je viendrai avec toi. Je dis, oh d'accord. Et lui, il me pousse encore, moi je ne voulais même pas y aller, lui, il me pousse encore. Et alors on est retourné chez ce frère, alors qu'il nous a bien accueillis dans sa maison. Et je lui dis, frère, j'ai quelque chose à te demander. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais j'ai besoin d'un coup de main parce que j'ai des dettes. Et il me dit, ah, tu peux me demander tout ce que tu veux. Je t'ai dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il m'avait fait toute une belle parole, toutes des belles baratins. Et moi, quand je lui dis 8 500 euros, d'abord j'ai explosé de rire. Et je dis, je suis fou, je demande une somme de fou à une personne comme ça. Et je dis, voilà, je suis endetté de 8 500 euros. Quand je dis 8 500 euros, je croyais qu'il avait sa tête qui changeait de couleur. Tout son visage s'est déformé sur le coup. Il me dit, oh frère, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que Dieu te donne du travail. Je dis, ok, d'accord. Et je suis parti. Je suis parti et je dis à Dieu, bon, toi tu m'as dit c'est lui, mais il m'a dit qu'il a prié pour moi pour le travail. Bon, c'est pas grave, hein. Merci Seigneur. Le dimanche,
Je vais à l'église, on allait dans la même église. Je me souviendrai toujours, j'étais tout derrière au fond. Et là, il y a une parole de connaissance qui dit, vous pensez qu'à votre maison, vous pensez qu'à vos bénédictions, qu'à vous réjouir, mais vous ne regardez même pas à ceux peut-être qui n'ont rien, et même pas à ma maison. Et la prophétie disait ça. Et quand la personne avait fini de prophétiser, le pasteur appelle pour prier pour le temps de culte et les offrandes ce frère. Et ce frère vient devant et il prie dans l'église. Oui, Seigneur, nous pensons qu'à nos maisons, on veut faire les choses que toi tu dis. Et moi, j'étais derrière. Je dis, ah, peut-être que là, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'église. Je dis, bon, je ne vais pas aller lui dire. Et manque de bol, dehors, on tombe nez à nez, moi et lui. Quand il m'a vu, son visage c'est dans le niveau déformé. Il m'a dit un petit bonjour, vite fait, et il est parti. Il n'a jamais voulu m'aider, parce qu'après il ne m'a plus jamais contacté. Mais malheureusement, après il est décédé. Amen. Après il est décédé. Alors je ne t'ai pas dit qu'on doit peut-être donner à tous ceux qui nous demandent et c'est ça. Mais il y a des choses que nous devons faire attention. Amen. Il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous interpeller. Amen. Il y a des choses que Dieu veut nous saisir. Moi aussi, c'est pas tout le monde, je dis voilà, je vais aider tout le monde, ça. Mais il y a des temps où des fois je suis interpellé et je sais que des fois, ça je dois faire. Amen. Amen, vérité, amen. Il y a des fois c'est d'autres choses où Dieu me dit non, toi tu ne fais pas, laisse-moi faire, laisse une bénédiction, laisse une prière. Mais d'autres choses où Dieu des fois nous demande à nous de faire quelque chose. Amen. Je me souviens un jour, je suis allé dans une friterie et je voulais prendre un sandwich pour moi et mon épouse. Et en plus, nous étions à court, nous n'avions plus beaucoup d'argent. Mais un homme est venu et m'a dit, voilà, est-ce que tu pourrais m'acheter quelque chose, une boisson ou quelque chose à manger, n'importe, comme tu veux. Et je ne sais pas, mais j'avais l'impression que cet homme, je ne sais pas d'où il sortait, mais j'avais l'impression que c'était comme un ange. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, viens avec moi. Je suis allé dans la friterie, j'ai dit au gars de la friterie, donnez-lui ce qu'il veut, donnez-lui tout ce qu'il veut, moi je paye. Amen. 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 Je ne t'ai pas dit que je le fais à tout bout de vent, parce que des fois on peut tomber aussi sur des gens qui vont profiter de nous et qui vont nous dépouiller. Amen. Mais il y a des temps, des fois, où Dieu veut vous donner quelque chose et Dieu va permettre certaines situations, certaines circonstances pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vérité. Amen. Alléluia. Ça, nous devons comprendre et nous devons être attentifs. Et vous savez, c'est rare que je raconte ce témoignage de cette personne. Parce que moi, ça m'avait fait mal au cœur quand j'avais appris après qu'il était décédé. Amen. Et le Saint-Esprit qui me disait encore, s'il t'aurait donné, je l'aurais guéri. My God, vérité, c'est... Moi-même dans ma tête, je me suis dit, mais Seigneur, c'est folie quand même ce que tu me dis. Comment, juste parce qu'il ne m'a pas donné à moi, il est décédé. Le Seigneur a dit, c'est moi qui avais décidé comme ça. Amen. Amen. Et je sais que ça n'aurait rien fait, parce que quand il m'a montré toutes ses propriétés, il ne m'a pas montré les comptes en banque, mais quand il m'a dit tout ce qui touchait, moi-même j'étais là, je me dis, oh mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Et le pire, c'est que ce n'était pas moi qui suis allé vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est toi. Il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est toi. Seigneur Jésus. Mais il n'avait pas compris que quand Dieu lui a dit, c'est lui, c'était son moyen pour la guérison. C'était son moyen pour son miracle. Alléluia. Moi, je ne m'attendais rien. Il m'a dit, ouais, Dieu m'a dit, c'est toi. Lui, il a compris pour couper son bois. Mais peut-être quand Dieu a dit pour couper son bois, c'était peut-être une image prophétique qui était derrière. Amen. Amen, amen. Peut-être son bois. Couper la maladie. Amen. Peut-être son bois, c'était son infirmité. Oh, c'était la mort. Oh, Seigneur Jésus. Il a compris simplement charnel. Et malheureusement, il est parti. Amen. Donne-nous le discernement. Pour vous dire, regardez comment Seigneur, il était mauvais. Je vais vous dire. Donne-nous le discernement. Peut-être qu'aujourd'hui, il vivra encore, parce qu'il n'était pas vieux. Mais vous, il y a peut-être des fois des choses où Dieu vous a interpellé comme ça et que vous n'avez pas écouté. Amen. Peut-être demain, Dieu va vous interpeller. Amen. 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 Donne-moi le discernement.